Hello les Manchis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 indispensables du petit déjeuner. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis une dingue du petit déjeuner. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Donc c'est parti. Ah oui, et avant de commencer, je ne filme pas dans ma cuisine malheureusement parce que ma cuisine est très petite, vive Paris. Mais j'ai essayé de trouver un petit endroit sympa pour filmer. J'espère que ça vous plaira quand même. Allez, c'est parti. Donc en numéro 1, il s'agit des flocons d'avoine. Si vous me connaissez via mon Instagram, vous savez que j'utilise des flocons d'avoine quasiment, je crois, tous les jours. C'est un produit que je mets absolument partout. J'en mets quand je fais mes porridge, quand je fais mes porridge au four, quand je fais mes overnight, quand je fais mes pancakes. Franchement, j'en ai toujours un gros paquet. En général, je les achète chez Coro, donc c'est un paquet, il me semble, 2,5 kg. Comme ça, je suis tranquille pour un petit moment parce que avec moi, ça dure pas très longtemps, hein, franchement. Et sinon, j'utilise également beaucoup des préparations de porridge, donc déjà toutes préparées. En général, dedans, vous avez des flocons d'avoine, après il y a une saveur à chaque fois. Donc vous avez en général des flocons d'avoine, un peu de sucrant, et après en rapport avec la saveur, donc ça peut être chocolat, donc il y aura du cacao, là c'est carotte cake. Et celui-ci est vraiment délicieux d'ailleurs. J'ai fait des pancakes carotte cake avec ça et franchement c'est juste trop bon. Je les adore. En plus je trouve que c'est hyper cool quand on n'a pas trop le temps, quand on est pressé. Vous avez juste à mettre ça dans votre bol ou dans votre casserole pour faire chauffer et c'est prêt en 5 minutes. Voilà. Donc voilà pour mon numéro 1, on passe au numéro 2. Donc pour le numéro 2, il s'agit... Oupsie. Donc pour le numéro 2, il s'agit du chocolat. Si vous me connaissez, pareil via Instagram, vous savez que je suis dingue de chocolat. J'en mets quasiment, je crois, sur tous mes bols de petit déjeuner. Donc voilà. Donc en général, j'ai soit du chocolat blanc, donc ça c'est surtout pour sucrer mes porridge et les mettre dessus. J'ai fait des recettes d'ailleurs sur mon Instagram, notamment un porridge au four et un porridge avec des framboises. Franchement, tester le combo framboise chocolat blanc, c'est juste dingue. Sinon, j'ai également du chocolat noir, en général j'en ai tout le temps. Donc là c'est du chocolat noir à 72% avec du sésame complet et celui-ci est juste trop bon avec des petites graines de sésame grillées. C'est une folie d'ailleurs, enfin vraiment si je vous le conseille si jamais, voilà. Après j'ai vraiment plein de chocolats, je vous les ai pas tous sortis. Moi en général ce que je fais avec le chocolat, surtout le chocolat noir, j'aime beaucoup le chocolat noir, surtout à partir de 80%, moi je trouve ça délicieux. Je le fais fondre et je le mets sur mon porridge comme ça. C'est juste dingue. Ou sinon sur mes overnight porridge, du coup le froid et le chaud ça fait un petit chocolat après croustillant, délicieux. Et sinon j'ai aussi celui-ci, donc celui-ci était présent dans la première box. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un chocolat pas très commun on va dire. C'est pas... faut pas s'attendre à du chocolat bien corsé. C'est plutôt un chocolat comme un petit chocolat blanc hyper fondant avec une petite touche de fleur de sel et de noisettes. Moi je l'ai adoré celui-ci. Ma famille aussi l'avait goûté et ils avaient adoré, surtout ma soeur. Donc voilà, mais en tout cas n'hésitez pas, il est encore sur la boutique si jamais. Vous avez dans tous les cas les liens en description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc on passe maintenant au numéro 3 et il s'agit des fruits. Moi il faut savoir que je mets, je crois, des fruits dans tous mes petits déj, dans tous mes bols de petit déj et je trouve que ça rajoute un petit côté frais au porridge, même avec du chocolat, vous mettez un peu de fraise, franchement foncez sur les fruits. Là j'en ai pas avec moi, je peux pas vous les présenter et il faut que j'aille au marché. Mais voilà, donc moi je les achète souvent au marché ou sinon au magasin bio. Après
voilà, on va pas se mentir, au magasin bio c'est vraiment pas donné, donc je préfère quand même les acheter au marché. J'ai un petit maraîcher juste à côté de chez moi et ils sont, enfin, leurs fruits et légumes sont délicieux. Donc numéro 4, il s'agit de fruits congelés. Donc moi il faut savoir que j'en ai absolument tout le temps, donc surtout des framboises et des myrtilles. Je trouve que déjà dans mes bols de porridge ou dans mes granolas, enfin je trouve que ça rapporte une petite touche assez fraîche. Et quand on n'a pas la chance d'habiter dans un endroit très chaud, on va dire, voilà, donc je trouve que c'est hyper pratique. Et je fais aussi souvent des bananes congées, donc j'achète des bananes et dès qu'elles sont un petit peu trop mûres, je les mets au congèle. Et surtout ne les jetez pas, faites soit des bananes à bread, des muffins façon banane à bread aussi, ou mettez-les au congèle et faites des smoothie bowls avec, des nice creams, c'est vraiment délicieux. En plus là il va commencer normalement à faire, il commence déjà à faire chaud, donc franchement ne jetez pas vos bananes et faites-moi ça, goûtez ça, vous allez voir c'est vraiment un délice. Surtout rajoutez vraiment tous vos petits toppings dessus, notamment des fruits, du chocolat, des chips de coco. Franchement, n'hésitez pas sur les toppings. Moi, je suis plus de toppings il y a et mieux c'est. Hein, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées recettes. Sinon, attendez que j'ai un trou de mémoire. Donc en numéro 5, il s'agit du granola. Donc moi, il faut savoir que j'adore le granola. C'est un peu la même chose que le porridge, hein, voilà. Et j'en ai quasiment tout le temps chez moi. Donc là par exemple, c'est celui, ça c'est un muesli croustillant cacao sésame de chez Cocoji qui était présent sur la boutique en ligne, donc qui était présent même, pardon, dans la première box. Donc là il est en rupture, vous me l'avez dévalisé. Sinon j'en ai rajouté 2 autres dans la boutique en ligne. N'hésitez pas à les voir parce que c'est vraiment, je pense que c'est mes préférés. Cette marque c'est mes préférés avec la marque Porridge Lab. Des granolas mais tellement délicieux. Celui-ci c'est le chocolat là, donc chocolat, noisette et fève tonka. Il est vraiment délicieux. Il est avec du sucre de coco, donc c'est hyper sain. C'est bio, c'est vraiment... Après bon, moi je suis pas à fond non plus sur le bio, hein. Mais je trouve que je suis plus regardante dans les compos que le bio. Mais je trouve que ce granola est juste délicieux. Et là c'est le amande noix de pécan cannelle. Celui-ci aussi est juste dingue. Franchement, foncez. Ce que j'aime faire surtout, c'est de mettre ça aussi en topping sur un porridge. Parce que le porridge c'est quand même assez crémeux, donc il n'y a pas vraiment de texture. Donc je rajoute un peu de granola dessus et je vous assure que c'est délicieux. Ou même avec un yaourt de coco. Franchement, n'hésitez pas à acheter du granola. Voilà. On passe maintenant au numéro... Je me rappelle plus du numéro. Pour le numéro 6, il s'agit de purée d'oléagineux. Ça, c'est, je crois, mon truc préféré de tous les temps. Donc moi j'en ai tout le temps, absolument tout le temps. Donc là j'ai de la purée de noisettes, j'ai de la purée d'amande. Moi celle que je rachète à chaque fois c'est celle de chez Coro. Donc il y a la purée d'amande et la purée de noisettes. Les deux là, je crois que c'est vraiment mes préférés. À chaque fois je les rachète. Et en plus elles sont vraiment pas chères comparées à ce qu'on peut trouver en magasin bio. Donc voilà. Sinon aussi les pâtes à tartiner, il faut savoir que moi j'en ai absolument tout le temps. Je suis dingue de ça. En plus celle-ci est vraiment délicieuse. En plus là comme il fait chaud elle est un peu fondue. Elle est encore mieux. Trop bonne. C'est celle de chez Objet Fétiche. Je sais pas si vous allez vraiment voir comme ça. Mais bon bref. Je vous mettrai sinon une petite photo. Et sinon j'ai aussi mon coup de cœur du mois de mai. Donc là il en reste encore pareil sur la boutique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc c'est Henriette et Sergent, cacahuètes et café. Mon dieu cette odeur. C'est caramélisé, c'est... Je sais pas de mots en fait.
Faut savoir qu'en plus j'avais été faire une petite dégustation avec la fondatrice de cette marque et je suis tombée amoureuse de ce praliné en fait. Délicieux. C'est croustillant en plus, il y a vraiment des petits morceaux de cacahuètes dedans. Enfin, je vous le conseille, il est trop bon. Moi je sais que j'en mets beaucoup sur mes porridge aussi. Et donc en numéro 7, il s'agit du yaourt, du fameux yaourt de coco. Donc si vous me suivez, vous savez que cette marque, donc c'est Hapot Kidneys. Je ne sais absolument pas le dire, donc voilà. Donc c'est celui-ci, c'est celui façon à la grecque. Et moi j'en mets absolument partout dans tous mes bols. Il est enrichi en plus à la protéine d'amande. Et la compo est juste nickel. Franchement, si vous ne connaissez pas cette marque, foncez. Moi je trouve que en fait je crois que c'est mes yaourts de coco préférés de tous les temps. J'en rachète à chaque fois. Moi je les trouve au magasin bio, donc je les trouve à Naturalia. Mais vous pouvez, je pense, les trouver un peu partout dans vos magasins bio. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur ça, à part qu'il faut absolument le tester parce qu'il est délicieux. Voilà. Alors, en numéro 8, donc c'est les sucrants. Donc les sucrants un petit peu plus naturels, on va dire, que le sucre raffiné, donc le sucre blanc raffiné. Donc moi j'ai absolument tout le temps du sirop d'érable, donc je l'achète chez Coro, pareil, en grosse quantité. Donc là c'est le 1 litre, il est carrément moins cher que ce que vous pouvez trouver en magasin bio. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ce site. Je n'ai absolument pas de partenariat ou de collaboration avec eux, donc j'achète vraiment tous mes produits. Et sinon j'ai également du miel que j'achète souvent chez les producteurs. Ça j'en ai un peu tout le temps aussi. Et sinon j'ai aussi du sucre de coco. Donc moi j'utilise absolument jamais, j'ai pas du tout de sucre blanc raffiné chez moi. Donc c'est vraiment les 3 sucrants que j'utilise le plus souvent. Alors en numéro 9, il s'agit du lait végétal. Ça pareil, j'en consomme tous les jours. Et moi celui que j'utilise le plus, c'est vraiment celui à l'avoine. Parce que déjà c'est le moins cher, hein, voilà, on va pas se mentir. Vous avez également du lait de noisette, du lait de macadamia, du lait de cajou. Mais c'est vrai que c'est des produits qui sont... Enfin, c'est pas donné, donc c'est pas quelque chose que je rachète tout le temps. Mais celui à l'avoine, donc moi en général j'achète souvent celui-ci. Je trouve que c'est le moins cher au magasin bio. Tout le temps je les utilise pour mes porridge, pour mes préparations, enfin pour mes boissons aussi, avec maintenant mon super mousseur à lait, je suis trop contente, il est génial. Je les utilise absolument tout le temps. Oh, j'ai chaud. Et en numéro 10, il s'agit des épices. Donc moi j'utilise quasiment tout le temps des épices également, donc de la cannelle. Donc ça c'est mon favori je crois de tous les temps, de tout l'univers. Vraiment c'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps. Et je suis dingue de cannelle. Donc ça c'est mon préféré. Après on a le pain d'épices aussi. Ça c'est génial dans un porridge aussi. Porridge façon pain d'épices ou des pancakes façon pain d'épices, je vous assure que c'est une folie. Je sais pas si je vous ai mis une recette de pain d'épices, de pancakes au pain d'épices, mais il faudrait parce que c'est trop bon. Et sinon j'ai aussi de la fleur d'oranger, donc ça je l'utilise pas spécialement tout le temps, mais c'est vrai que c'est pas mal. Mais moi ce que j'utilise le plus en général c'est l'extrait de vanille. Donc là j'en ai pas sous la main, mais voilà, souvent de la poudre de vanille ou de l'extrait de vanille. Après faites attention avec l'extrait de vanille parce qu'en général c'est souvent que du sucre. Donc voilà, vous avez tout ça de sucre pour ça de vanille. Mais sinon n'hésitez pas à acheter de la vanille en poudre. Moi j'achète celle de chez Monoprix et elle est vraiment délicieuse. Et je trouve que c'est la moins chère. Donc voilà, et en plus elle me dure elle est pas grande mais elle me dure quand même assez longtemps.
Donc voilà pour mes 10 indispensables du petit déjeuner. J'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. Et surtout n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram si jamais vous voulez des idées recettes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous pour me dire si la vidéo déjà vous a plu et si vous voulez d'autres styles de vidéos comme celle-ci. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt!